suis un poil fatiguée. Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas commencé un vlog genre en vous parlant. Aujourd'hui j'étais en journée shopping, achat, cadeau de Noël du coup avec mon petit frère de cœur. On a passé une bonne journée. Assez productive hein. Il me manque encore eu un ou deux trucs. Et après c'est censé arriver par la poste. Donc, croisez les doigts que ça arrive. Mais je voulais revenir juste ce soir pour vous montrer ce que j'avais acheté parce que effectivement je suis passée au Comptoir du Rêve du coup qui est une librairie spécialisée dans le manga. C'est quoi la rue? Rue Rémusat je crois il me semble à Toulouse. Il y a 3 pôles au niveau de la librairie. Il y a le côté comics, le côté manga et le côté BD. J'avais prévu de m'acheter les 2 tomes suivants de Blue Flag. Il y avait le tome 8, j'aurais pu me prendre le tome 8 mais j'ai décidé de prendre autre chose à la place. Donc comme ça je me garde le plaisir de m'acheter le dernier tome quand je serai, quand ça sera temps. Toujours aussi fan des couvertures. Vraiment, ce manga, c'est trop beau. Et ce que j'ai pris en suivant, voilà, je me suis pris l'intégrale 6 et je vais pouvoir... Oh, c'était tout collé. Oh, le bonheur de décoller les pages, parce que c'est tout neuf. J'ai tous les tomes de Death Note, enfin toutes les intégrales avec moi. Donc c'est cool, je vais pouvoir enchaîner. Et voilà, il faudrait que je me refasse un petit moment, genre un week-end, manga week-end, quelque chose du genre. Qui va se passer dans ce vlog, je pense. Je savais pas trop comment j'allais m'organiser parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai des journées de boulot qui sont assez conséquentes. Et du coup en termes de lecture, je savais pas trop comment j'allais faire. Et en fait, ce matin j'ai percuté, je me suis dit... Mais c'est simple en fait, je vais très certainement faire un reading vlog sur un seul livre. Et ce livre, c'est celui-là. Une vie comme les autres de Anya Yanagihara, au livre de poche. Je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo sur ces 4 grosses briques que je voulais lire avant la fin de l'année. J'ai 1125 pages. Et je me suis dit que ben en fait pourquoi pas me le lire là jusqu'à la fin 2021. J'ai absolument pas commencé, il y a un marque-page à l'intérieur et je me suis juste mis des post-it pour différencier les différentes parties du livre. Le marque-page il est à la première page donc je l'ai absolument pas commencé, je pense que je vais en lire un petit peu ce soir. Et voilà, je reviens vous en parler quand j'avance un petit peu plus mais je voulais faire une petite intro à ce vlog. Et dire que c'est même pas pour moi. Voilà, c'est tout. Mais je vais retourner travailler. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merry Christmas. Jingle, jingle, jingle all the way. 'Tis my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah. Bills have bill when you falling. Je viens vous parler vite fait parce que je pense que je vais pas pouvoir revenir d'ici quelques jours. J'annote énormément ce livre. Je pense que mon petit cœur il va flancher à un moment donné. La semaine prochaine, ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que j'ai des collègues qui sont en vacances et du coup les horaires ils sont complètement changés. Je vais jamais être chez moi quand il fera jour. Je reviendrai vous en parler un petit peu plus quand j'aurai avancé. J'ai quand même bien lu, je trouve. Sur ce, je vais
vous laisser, je vais aller finir d'emballer les cadeaux de Noël. Je suis trop curieuse de voir ce qu'il y a dans l'album de Lisa. Est-ce que je me sers de la lampe de luminothérapie offerte par ma maman pour Noël comme d'une ring light? Exactement. Je vous ai marqué juste sur Insta comme quoi, ok, cette semaine on galère au niveau du travail, mais c'est quand même appréciable d'avoir la salle de pause pour moi toute seule puisque du coup les bavards ils sont pas là. J'ai pu passer 1h30 à peu près à bouquiner sans avoir de bruit autour, donc c'était juste trop cool. Je suis bien évidemment toujours dans une vie comme les autres. Je pensais avancer beaucoup plus mais en fait pas du tout. Je suis même pas à la moitié les gars, je suis même pas à la moitié, je suis à la page 482. Donc oui, je me sers de ça comme marque-page depuis le début de la semaine en fait au final. Pour l'instant je le trouve plus malaisant que dur, mais ça va. Il y a certains passages en fait où je suis en mode... Cette lampe est pas mal. Facebook. Juste après vous avoir parlé hier vite fait, j'ai dépassé la moitié, je suis à la page 579. Je retire tout ce que j'ai dit hier, je suis arrivée au passage, je pense pour tous ceux qui l'ont lu, je suis arrivée à certains passages qui sont extrêmement durs à lire. Ils sont... Waouh! J'étais pas prête, j'étais pas préparée à ça en fait, je m'attendais tellement pas à ça. En fait ce que je trouve formidable avec ce bouquin c'est que la dureté de ce qu'il se passe, vraiment, c'est raconté avec une simplicité. Du coup ça te... Je crois que je suis encore sur le cul de ce que j'ai lu hier soir. Dès que je rentre, je mange et je m'attaque à mon livre et je le pose plus. Voilà. Projet pour ce soir. Et un autre truc que je voulais faire ce matin, c'est vous parler de tout ce qu'il y a là-haut qu'on ne voit pas, puisque je vous ai pas fait le book haul des cadeaux de Noël. Parce que j'ai été pourri gâtée à Noël. Ils se sont basés sur ma wishlist. J'avais fait ma vidéo wishlist il y a un mois ou deux, je sais plus trop, avec vraiment le top du top de ma wishlist. Et aussi, bon, il y a ma maman qui m'a envoyé un message en me disant dis-moi des livres, on va aller en chercher un, histoire que mon beau-père il a un truc à m'offrir pour Noël. Après il y a 3 autres livres aussi, il faudrait que je vous en parle, mais ça peut attendre. Et je commence avec le bouquin que mon beau-père m'a offert du coup. Il m'a pris Le Chant des Sans Repos de Roseanne A. Brown aux éditions de Saxus. J'avais fait très clairement pour faire simple, ma mère m'a envoyé un message 3 minutes avant que je commence à travailler, donc je suis allée sur le compte de Saxus, j'ai fait screen, et je lui ai dit vas-y, un de ceux-là. Ça rajoute encore un de Saxus à ma palle. Il y a 5 livres, c'est mon petit frère de cœur qui me les a offerts et ils sont copains. Je pense que je peux pas mieux résumer ça que au moment où j'ai ouvert le dernier. Non, c'était même pas le dernier parce que j'ai ouvert celui de... Bref. J'avais clairement la larme à l'œil. En mode c'est trop, c'est beaucoup trop. Il m'a pourri gâté. Je me doutais, très clairement, le connaissant, je me doutais qu'il allait pas prendre un livre. Le premier qu'il m'a donné,
c'est King of Scars de Leigh Bardugo. On a pris le tome 2. Donc King of Scars, c'est Rule of Wolves, donc le règne des loups. Les deux sont aux éditions Milan. Je suis trop fan. Pour rester dans l'univers de Leigh Bardugo et du Grishaverse, puisque bah, du coup, après avoir ouvert ses cadeaux, il y a son copain qui m'a offert des cadeaux. Et déjà, premièrement, ils m'ont pris ça. Ça fait une semaine que c'est là, mais je suis trop fan. Il m'a tendu un livre et voilà. Le Chant des ronces, toujours de Leigh Bardugo du coup, et chez Milan toujours aussi. 6 contes où règne passion, trahison et vengeance. Si l'amour s'exprime avec des fleurs, la vérité exige des épines. Je suis trop fan. J'ai ouvert un paquet et j'ai compris quel livre c'était, mais je me suis dit c'est le tome 2. Et là il m'a tendu un autre paquet, j'ai fait punaise, il m'a pris les deux. Voilà. Il m'a pris Gods of Men de Barbara Kloss aux éditions Rivka. J'avais mis le tome 1 dans ma wish. Il m'a pris les deux quoi. J'ai pas pleuré, mais j'étais pas loin parce que c'est beaucoup trop génial. Vraiment, ils m'ont beaucoup trop gâté. Je vais vous laisser, je vais aller bosser. C'était pour le petit book haul du matin. C'est l'anniversaire de Vie aussi aujourd'hui. To travel into another world. The collective emotion was incredibly palpable. And for the people who'd supported them and had been there for them throughout, everybody. Vraiment l'idéal ce serait de le terminer ce soir. Si jamais j'arrive pas, ce serait demain dans la matinée. C'est hyper dur, c'est toujours hyper dur comme lecture. J'arrive pas trop à décrire comment je me sens en fait en lisant ce livre. C'est hyper dur, mais en même temps, la plume elle est si simple et si belle. Je sais pas comment décrire ça. Bref, j'ai pas envie de lâcher mon livre pour l'instant. Je repars à ma lecture. Et bien sûr, je suis hyper bien accompagnée. Comme toujours. On arrive à la fin du vlog. Je suis pas venue vous parler hier parce que hier je suis restée en mode pyjama. Si, j'ai regardé bien évidemment le show Harry Potter, 20 ans après. C'est tout. Au début je m'étais dit ouais ils font la même chose que pour Friends, mais au final ben, ça fait vraiment trop plaisir de les revoir tant d'années après. D'apprendre des trucs sur les tournages et tout, c'est beaucoup trop génial. Et je me suis encore une fois du coup rendu compte que les répliques je les connaissais par cœur. Cœur sur Harry Potter,
C'était beaucoup trop bien. Mais du coup, je voulais vous souhaiter une belle année. Parce qu'il est temps de le faire, puisqu'on est le 2 janvier. Je suis pas du genre à faire de grands discours pour les nouvelles années et tous ces trucs là. Je vous souhaite juste la santé à vous, vos proches, votre famille, et d'être heureux. Et encore et toujours tout plein de bonnes lectures. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que ce soit Noël, le nouvel an, que vous ayez été seul, entre amis, entre proches, positifs, cas contact, ou quoi que ce soit. J'espère que vous avez réussi à profiter quand même un petit peu de ces fêtes. Et puis je vais passer à mon livre. Je crois que j'ai abusé sur les post-it, non. Il n'y a aucun code couleur parce que en fait j'ai écrit carrément dans mon livre. Ça me dérange pas d'écrire dans mon livre, mais il faut que ça soit écrit à papier quand même. Ça débute je crois quand ils sont après l'université ou quelque chose comme ça. Ça se termine du coup, je ne vais pas dire quand, mais bien des années plus tard. C'est vraiment des tranches de vie. C'est vraiment les tranches de vie de 4 amis. Willem qui est acteur, JB qui est peintre, Jude qui est avocat, et Malcolm qui est architecte. Et tout ce livre va s'axer autour de Jude, notre personnage principal, qui a un passé qui est juste révoltant. Tout est lié à lui. Je vois pas du tout comment expliquer ce livre-là. Il est puissant. Je m'attendais tellement à être bouleversée, à être choquée, à pleurer tout ce que je pouvais. Je m'attendais tellement à tout ça que je pense que je me suis blindée à la base. Et j'ai pleuré une fois. Au milieu du livre en fait, au moment où c'est très dur ce qu'il raconte. Les événements de la fin, elles m'ont pris aux tripes. Je m'étais blindée comme il faut avant de lire ce livre là et du coup je pense que je me suis pas laissée aller comme si j'avais pas du tout entendu parler de ce livre, si on m'avait pas dit qu'il était dur, si j'avais rien entendu dessus, je pense que j'aurais été beaucoup plus émue, on va dire. Je l'ai été, je dis pas que je l'ai pas été, mais par contre j'étais prête à l'être. Ça n'empêche pas que j'ai adoré. C'est horrible de dire ça sur un livre comme ça. La puissance de l'écriture d'Anya Yanagihara, en fait, c'est ça que j'ai trouvé magnifique. Je pense qu'elle a une puissance dans sa plume qui est juste hallucinante. Et la manière en fait dont elle décrit certains événements, genre il se passe quelque chose comme ça, enfin voilà, la routine et tout, il se passe pas grand chose, et puis là, paf! À chaque fois qu'il se passait quelque chose dans ce livre, de choquant, de traumatisant, de tout ce qu'on veut, j'étais vraiment en mode... non. Je veux pas le faire ici parce que je veux spoiler rien du tout, mais si vous voulez le lire, renseignez-vous si vous êtes sensible à certains sujets. Il remue. Je suis encore choquée de pas mal de scènes. Je me suis attachée à tous ces personnages, à Jude, mais aux autres aussi, à Harold, à Willem, à Andy. Mes cœurs sur Andy. C'est horrible comme j'arrive absolument pas à parler de ce livre. J'ai adoré parce que c'est un bouquin qui te prend aux tripes, parce que c'est un bouquin qui te fait ressentir mais full émotion, même si du coup comme je disais je pense que je me suis trop blindée. Les émotions elles y étaient, c'est juste que le blindage il y était aussi, donc les larmes elles sont restées à la surface. Et aussi ce qui s'est passé c'est que cette semaine je l'ai pris toute la semaine au travail avec moi parce que j'avais d'autres personnes qui étaient en pause en même temps que moi, mais c'est pas des personnes qui cherchaient à me parler donc c'était parfait. Mais je pense que ça aussi ça a joué sur le fait que j'étais pas toute seule, j'étais dans un lieu public, enfin public, j'étais au travail quoi, sur le fait de peut-être un petit peu retenir ce que je ressentais. Il y a eu certains passages où je sais que j'ai réagi et que j'avais une collègue à côté de moi qui me disait mais ça a l'air horrible ce que tu lis. J'ai fait oui, c'est trop bien, mais c'est horrible, mais c'est trop bien. Mais voilà, je voulais dire que ce livre-là, il mérite d'être lu si on est prêt à le lire. C'est une histoire d'amitié, du début à la fin. Il se passe des choses horribles, il y a des découvertes, il y a des secrets, il y a des choses traumatisantes, mais ça n'en reste qu'une simple histoire d'amitié profonde et sincère envers 4 personnes. Une belle claque. Si vous êtes capable de le lire, bah lisez-le. C'était juste aussi magnifique que touchant, que beau, que horrible, que traumatisant, que tout ce que vous voulez. Je pense que là ça fait un petit moment que je parle et que vous avez saisi un petit peu l'idée. Mais il faut juste retenir voilà, que c'est une belle histoire d'amitié. C'est tout. Et du coup sur ce, je vais vous laisser parce que c'est la fin de ce vlog. Juste vite fait, dernier petit boucol avant la fin du vlog. Il me semble que c'était juste avant Noël, je suis passée chez Cultura pour acheter des bouquins pour faire des cadeaux de Noël bien évidemment. Je me suis pris 2 mangas. Oups.
A la base, je m'étais dit je me prends le tome 8 de Blue Flag, sauf qu'il l'avait pas du tout, donc je me suis rabattue sur ça parce que je voulais partir avec un manga, sauf que du coup j'ai pris les 2 premiers tomes de Jujutsu Kaisen, le tome 0 et le tome 1, je sais pas du tout trop de quoi ça parle, j'en entends beaucoup parler, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Et l'autre que je me suis acheté c'était en début de semaine, je me suis pris Verity de Colleen Hoover aux éditions Hugo Poche, parce que celui-là, depuis que, je crois que c'était Tess de Histoire de lire sur Instagram qui en avait parlé, je le garde dans un coin de ma tête en mode je veux trop le lire, et du coup ben voilà, c'est un tout petit bouquin en plus, donc voilà, ça c'était les 3 derniers bouquins que j'ai achetés cette année. Je vous souhaite encore une fois une belle année 2022, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes également, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Le seul truc que j'ai pas trop aimé dans ce livre, c'est les chapitres qui font presque une centaine de pages, mais à part ça...